Donc, bah, on est parti. Bah, on est Donc, parti, on est parti. Est-ce que tu as présenté quelque chose déjà ou pas? pas du tout, justement, je vais commencer. Parce qu'on ne savait pas comment on allait se passer, vu qu'on n'avait pas de nouvelles de toi. On s'est dit, Oui, mince, peine alors, d'oreiller. pour ceux qui ne savent pas, je travaille de nuit et du coup, je me suis couché à 9 heures ce matin. Heu, un peu sur le réveil actuellement. Donc, le programme, c'est d'arriver en 1h15 à faire un craft, donc qui soit un peu typique des années 90, puisque c'est le thème du BGF. Et donc, avec Matos, on a fait une petite réunion et on a décidé des crafts que nous allions faire, sachant que ce serait sûrement très difficile d'arriver jusqu'à la peinture. Donc, on va essayer au moins de faire toute la partie craft. Et donc, je prends mon modèle, la plante piranha de Mario. Et Matos, tu feras. Alors, bah, là, j'ai tout un combo, mais c'est pas tout le combo que je vais faire. Je vais faire ça. Est-ce que certains connaissent? Des vieux vont connaître. Bon, là, c'est une imprimante Game Boy, personne ne connaît. Et en fait, en dessous, sous ce bordel-là, en dessous, la caméra, première webcam qui existe au monde, une super loupe, et ben, j'ai cette Game Boy. En gros, je suis collectionneur de Game Boy. Et je pense en faire une, plus grosse, cette taille-là, pour être sur mon stand avec, les autres Game Boy. Moi, c'est la toute première, hein. Elle est un peu jaune celle-là, mais c'est pas grave, je la ferai Ah bah, en grise. même temps, elle a un certain âge quand même. Ouh là, oui, celle-là, ouais. 89. C'est Ah, pas tout on n'est à fait même les plus années dans les années 90. 90, hein. Elle est 89 celle-là. Bah, c'est bon, on y a joué pendant les années 90. Oui, voilà. Voilà, puis j'ai gèrement tout. Alors j'en profite, hein, pour faire un petit message parce que oui, je collectionne aussi les objets un peu, comme le fameux l'imprimante Game Boy. Je cherche la brodeuse Game Boy qui existe vraiment. Qui en a une, il me contacte. Voilà. Une brodeuse Game Boy. Je Il ne y a savais la même brodeuse pas que Game ça Boy, existait. donc tu avais ta Game Boy, là avec ta loupe. Tu peux faire tes petits dessins et tes petites broderies avec. Bon, c'est très, très basique et tu la branchais en fait, sur le côté là et tu as une brodeuse que tu peux utiliser aussi en brode alors je sais pas si c'est une brodeuse, oui, je me sens que c'est une brodeuse que tu peux utiliser aussi en brodeuse, classique. D'accord. Voilà, donc bon la webcam, enfin la caméra, c'est pas celle de cette époque-là, c'était celle d'après, Boy Color. Voilà. Voilà, on parlait pas de ça, on parle pas de ça, mais voilà. Et du coup, bah, j'ai quand même, un peu triché. Ouais, je vais me mettre aussi en mode attention, ce sera un Ouais. mode vomi. Ouh, T'inquiète pas, je les ai fait venir avant. voilà, vous allez voir. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir 2 techniques bien différentes. Alors Chino, ça va tout mesurer, elle va, tout nettoyer tout dans son bureau, ça va être nickel et tout. Et le mec qui est un peu à l'arrache, bah, d'ailleurs, vous pouvez voir à l'état de mon magnifique bureau où j'ai quand même une petite planche à découpe, j'ai fait un effort, mais sinon, si vous voyez l'état de mon bureau en dessous, il y a plus vraiment de enfin voilà, j'utilise rarement au final et puis, même, ça voilà. Il y a très peu de mesures que je risque de faire, je risque de vraiment crafter un peu à Mais moi, j'ai l'arrache. tout mesuré avant, puisque Oui, avant, voilà, j'ai fait, vous voyez ici sur ma feuille, j'ai des petits produits en croix, des calculs de périmètre pour découper mes longueurs de. voilà, Voilà. chose Il que y a j'ai le fait, côté maniaque et celui qui fait tout à l'instinct. non mais attendez, j'ai quand même regardez, j'ai quand même fait des impressions quand même, vite fait, cette nuit, de la Game Boy de face et de dos pour avoir un peu les détails. Bon après j'ai le modèle à côté de moi, donc ça c'est aussi c'est pratique. Mais c'est tout, voilà, on fera oui à l'instinct, je travaille beaucoup à l'instinct. Ça fonctionne mieux avec moi. J'aurais des trucs, Moi, il faut c'est que chiant. j'organise tout. Maniaque. Bah non, c'est pas mal, c'est bien. Bah en fait, en vrai, je pense que le résultat il se voit sur tes trucs de près et tout, je pense que ça se voit quand même au final. Ou si tu fais un truc symétrique, pour toi c'est simple. Pour moi, je déteste les trucs symétriques parce que, bah, comme je mesure rien, bah c'est chiant. Ah oui, c'est sûr. Hop là, alors Donc, attends, si je vous vous demandez ce que c'est que cette chose que j'ai entre les mains, c'est un patron de trois quarts de sphère que je suis allée, j'ai fait mon appel à mon meilleur ami qui s'appelle Google et j'ai fait patron de sphère. Et donc, j'ai téléchargé un patron de sphère que j'ai reproduit sur ma mousse. Et j'ai découpé en faisant un peu un biseau. Parce que si j'avais coupé avec un angle droit, forcément, ça aurait fait vraiment ça se serait beaucoup vu et j'aurais dû pas mal poncer. Donc le biseau, ça permet justement d'éviter de trop poncer parce que j'aime pas poncer. Ça salit ma maison, d'où le fait que je suis en train
Ah bon. d'installer un atelier chez moi. Et donc voilà, là, je colle tout, c'est de la mousse. Donc la mousse, ça se colle à la néoprène. On ne colle pas de la mousse avec de la mousse avec de la colle chaude. Sinon, chouchou va faire un infarctus. Hop là. Est-ce que tu vas te faire, comme une certaine ambassadrice chez nous, une boîte à penser? Une boîte à penser, c'est-à-dire. Elle a construit une boîte, et avec, tu sais, comme les trucs dans les médecines, dans les labos, où tu mets des gants dedans. C'est des boîtes avec des gants intégrés. Du coup, elle ponce à l'intérieur et Ouais. à l'intérieur, tu as une sorte d'aspirateur qui aspire, du coup, toutes les poussières et du coup, il y a jamais de poussière chez elle. Non, parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai jamais vraiment utilisé le ponçage à la Dremel. Oh là là, c'est Euh, triste. ouais, mais je ponçais à papier de verre à la main. C'est mieux, en vrai. Hop. Alors, ah, c'est chiant cette caméra. Attendez, j'essaie de me fixer mon petit bonhomme. Voilà. Je vais utiliser cette Vous mousse-là. n'hésitez pas à dire si vous voyez pas sur les caméras, hein, surtout. Alors moi, j'ai l'impression de ne pas entendre les gens. Est-ce que les gens peuvent parler ou pas? Les gens se sont mutes. Ah, les gens sont polis. Ouais, comme là, vous n'êtes C'est pas bien. si nombreux que ça. Si vraiment vous avez des questions, Oui, vous vous démutez, vous posez. ou démutez, hein, je pense, voilà, à moins que vous voulez tous parler en même temps. Pas. Mais vous pouvez vous démuter, il n'y a pas de souci. Hop, je me mets un peu loin, comme ça, je vois vos noms. Les malins. Hop, Et du voilà. coup, Matos, d'où te vient cette passion pour les Game Boy? Ah, parce que c'était ma première console, tout simplement. Ah d'accord. Enfin, c'était pas ma console à moi, c'était ma console de ma sœur lui a offert ça. Et bah, je pense que je lui ai beaucoup piqué. Tu as squatté la Game Et Boy des autres. ouais, ouais, puis après, du coup, j'en ai eu une. Mais tout aussi, je trouve ça assez joli. La grille, je la trouve pas si belle que ça, parce qu'elle est vraiment, voilà, c'est le frigo, quoi. Puis surtout, elles sont très jolies en ce moment. Enfin, maintenant, c'est rare d'en trouver vraiment des grises. Hem, mais surtout, je trouve ça assez joli à collectionner, surtout les colors, ou les pockets qui sont multicolores et mon rêve, c'est vraiment de faire un arc-en-ciel de Avec les Game Boy. colores. Oh, trop bien. Ouais, ouais, ouais. Un arc-en-ciel ou plein de trucs de colorés et puis mettre ça sur une étagère ou, voir les encadrer, je sais pas encore et surtout c'est, sympa à collectionner les Game Boy par rapport aux autres rétro gaming parce que ça prend moins de place, hein, mine de rien. Ah, c'est sûr. Et je pense c'est même, limite les consoles en console les moins chères, enfin ça dépend lesquelles, mais en moyenne je trouve ça quand même moins cher que, même la Game Gear, enfin Game Gear il y en a qu'une et les autres consoles de salon, quoi. Et quel est le jeu qui t'a le plus marqué dessus? Tetris, et peut-être DuckTales. DuckTales le premier ou le Super Mario Land 2, enfin le 2 européen, quoi, pas de 2 japonais. Voilà. Si cette mousse-là, pour, ceux qui connaissent pas, c'est des dalles, qu'on met au sol pour mettre des machines de sport dessus. C'est pour ça qu'il y a cette découpe un peu bizarre autour. C'est voilà, des dalles pour protéger le sol. J'utilise ça parce que c'est, surtout on peut en trouver dans tous les magasins de sport quasiment, et surtout c'est épais. Donc là, j'ai envie d'avoir un peu d'épaisseur pour avoir un peu de rigidité. Ah, quelqu'un, sonne. J'ai un ami, c'est rien. J'ai d'autres mousses qui sont aussi plus fines. Heu, hop, donc j'ai des mousses, hein, c'est la même matière sauf que les 2 côtés sont lisses, et c'est plus fin et par contre ça se trouve généralement maintenant dans les sur internet, sur les magasins de cosplay. Il y a des, boutiques en ligne qui vendent des matériaux cosplay, il y en a plusieurs. Je pense que vous pouvez trouver facilement en tapant, boutique, cosplay. Voilà. Si vous voulez acheter dans une boutique française tenue par des cosplayers, allez chez Cosplay Craft. Voilà. Bah, après je pense que Moi, c'est les pratique, ils sont à côté de chez moi. ah bah, oui. Mais j'ai l'impression que les boutiques françaises, enfin en tout cas, francophones, c'est souvent tenu au moins par, des cosplayers. En tout cas, ils s'y connaissent donc Bah, Cosplay Mat, c'est pas tenu, je crois, par des cosplayers, hein, c'est une ah bon? grosse boîte. Ouais. D'accord, je sais pas. Alors, Hop la là. néoprène, il faut savoir, c'est que c'est de la colle contact, donc il faut attendre qu'elle soit sèche avant de coller les parties entre elles. Donc, c'est pour ça que là, je suis en train d'appliquer ma colle partout.
et qu'ensuite je vais seulement après les coller ensemble en fait. Sinon, là par exemple, si j'essaie de coller mes deux morceaux ensemble, hop, je vous montre, et ben ça se colle pas. Et comme j'ai pas envie de rester à tenir 3 plombes que ça sèche, au début, j'avais pas compris cette technique. Je ne savais pas que c'était de la colle contact, qu'il fallait attendre. Et j'attendais comme une grosse gogole avec mes morceaux entre les mains en disant mais bien, ça va tenir un jour ce truc-là. Et ensuite, j'ai découvert sur un comment ça s'appelle sur un tuto make-up, une fille qui expliquait que la colle des fossiles, c'était comme la colle néoprène et qu'il fallait attendre que ça sèche. Et là, ça a été mais vraiment la révolution parce que j'ai compris comment marchait la néoprène. Et la colle à fossiles, bien sûr, puisque je ne savais pas non plus poser de fossiles. Mais c'est écrit dessus. Alors, je lis pas beaucoup les modes d'emploi. Ah, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es vraiment chez nous, t'es sûr? Ah, mais je suis chino, mais je ne lis pas les modes d'emploi, puisque souvent les modes d'emploi, en fait, je ne comprends rien. Et je fais à l'instinct pour ces trucs-là. Par exemple, tu achètes Voilà. une télé, tu testes, tu bidouilles. Si tu suis ce qui est marqué, ça marche jamais. Et après, tu es obligé d'appeler le service après-vente parce que tu comprends pas. Je pense que je Hop dois là. pouvoir coller un côté. Alors c'est rigolo, j'ai imprimé un arrière de Game Boy, par contre il n'a pas l'arrondi que j'ai sur l'avant. Alors on est d'accord que normalement, oui, il devrait y être là. Alors l'épaisseur. Est-ce qu'on fait un calcul pour s'amuser à calculer l'épaisseur? J'ai pas envie. Je suis fatigué. Allez, un petit calcul en 3. Ouais, non. Non, puis surtout c'est une déco, donc est-ce que je l'ai fait aussi épaisse? Je sais pas. Alors est-ce qu'il y a des gens. Alors on va peut-être parler de techniques un peu basiques. Là, parce qu'on n'a pas vraiment de technique poussée sur ces deux crafts, en tout cas pour moi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont cosplayers déjà? Alors j'en connais un, 2, 3, j'en connais quelques-uns déjà dans le tas, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont pas cosplayers du tout ou pas crafters du tout dans la salle? Moi, Toi? moi, Ah derrière, OK. Donc bah, c'est vraiment si vous avez des questions, même sur le cosplay en général, sur le craft, parce que là on fait des choses un peu spécifiques, on fait vraiment que des objets. N'hésitez pas à poser des questions si vous êtes intéressé. Même la couture, Chino pourra peut-être mieux plus répondre que moi sur la couture. Mais voilà, sur plein de choses, il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'on pouvait pas se permettre de faire un costume en entier en 1 heure, c'est pas possible. Donc n'hésitez pas, hein. mais là, du coup, les techniques que vous utilisez, c'est ce que vous faites quand vous créez des Ouais, armes ou Oui. c'est c'est ça? ça, c'est ça. Par exemple, chez nous, ça peut passer parce qu'elle peut faire une plante géante. Là, c'est vraiment, moi, je suis une Game Boy géante parce que ouais, le thème des années excusez-moi, le thème des années 90. Mais ça peut être, par exemple, un personnage qui a un autre accessoire. Voilà, c'est vraiment ces matières-là, c'est vraiment les matières qu'on utilise le plus souvent. Les mousses, comme ça, d'ailleurs, bah, chez nous, ils utilisent la même mousse que moi, j'ai l'impression. Bah, moi, Enfin, c'est celle de Cosplay and Craft. Donc, voilà, pas celle-là, celle que j'ai montrée tout à l'heure, les grandes ouais. planches que j'avais. C'est vraiment les matières qu'on utilise le plus souvent même pour les armures ou pour des bases un peu dures. Donc, si on doit faire une mascotte, par exemple, donc sous la fourrure de la mascotte, souvent c'est ça comme matière. Ou souvent les accessoires, donc les épées, les armes, enfin tous les accessoires sont quasiment faits en mousse comme ça. Donc c'est léger, ça peut se tordre, vous voyez. On peut faire des arrondis. Et là, je vois Chino qui commence un arrondi. Ça se ponce facilement. Là, je vais aller chercher le Dremel. Le Dremel, c'est une sorte de petite ponceuse pour poncer un peu les bords, pour que ce soit propre, etc. Et c'est pas trop cher aussi. Donc c'est assez pratique. Et c'est résistant? C'est résistant, oui. Alors Ouais. après si tu fais une épée ou un bouclier, tu t'amuses à taper dessus à longueur de journée comme une vraie arme, bah, il risque de plier un peu. Mais sinon, ça peut, bah, tu vois là, j'ai plié un carré, je peux le tourner et je relâcher, il va prendre à peu près sa forme. Et quand il sera après en plus vraiment en cube là, il va pas bouger quoi. Ça peut tomber, c'est l'avantage. Et surtout aussi c'est léger.
Et surtout qu'en convention, on doit quand même respecter des normes maintenant. C'est-à-dire qu'on peut pas, par exemple, une arme, je peux pas sortir une épée en métal dans un concours, même généralement dans les conventions, parce que ça peut être dangereux, etc. Du coup, les épées en mousse sont acceptées. Pareil pour le bois, ça peut être un peu une matière qui peut être dangereuse, une épée en bois, donc du coup, on essaie de faire ça en mousse au maximum, pour qu'on puisse rentrer en convention. Souvent dans les conventions. Ah, c'est pas tant la mousse qui va prendre cher C'est plutôt s'il la pleut, peinture, ouais, si c'est c'est la pas peinture. verni. C'est la peinture. C'est sûr que c'est pas fait pour être dehors. Si vous voulez faire une décoration, par exemple, je fais la Game Boy, je fais tiens, mais c'est pour décorer dehors. Je la ferai pas comme ça, je la ferai plutôt en résine. Ou là, j'utiliserai peut-être une matière un peu plus solide. Moi, je le ferai peut-être en mousse, comme ça, que je moulerai pour en sortir une résine. La résine, c'est plus cher en coût de fabrication. C'est plus propre et surtout là, par contre, c'est très résistant, que ce soit à l'eau ou à tout, en fait. Les résines, pour vous donner une idée, généralement, c'est ce qu'on utilise pour faire les coques de bateaux. Donc voilà, c'est vraiment résistant pour l'eau et pour aussi, c'est très solide. Mais ça coûte plus cher à faire. Alors du coup, moi là, vous me voyez sortir mon super décapeur thermique, puisque la mousse a l'avantage, c'est qu'elle est plus ou moins thermoformable. Donc là, vous voyez, ça fait plutôt un ballon de rugby, mon truc. Donc je vais le chauffer et je vais essayer de le lisser, puisque vous voyez, on voit pas mal les arêtes. Je vais essayer de le lisser avec la chaleur, puisqu'il peut s'arrondir si on le modèle, et lui donner vraiment la forme d'un trois quarts de sphère pour faire vraiment la bouche ouverte de la plante carnivore. Ça se décolle. Ça va faire un peu de bruit. Katekepper thermique, c'est comme un gros sèche-cheveux qui sèche beaucoup plus fort. Hop. Alors, il y a des outils qui peuvent paraître un peu, pour ceux qui font pas de cosplay, du coup, vous allez voir pas mal de trucs. Vous allez voir un Dremel au moins, je vais en sortir un après. Un décapeur thermique, mais ces outillages, par exemple, que vous pouvez voir sur le bureau de Chino, ça va, ça coûte pas très cher, ça coûte entre 15 et 20 Ouais, euros c'est en trouver général. ça, Leroy Merlin, C'est ça. Bricorama. Fait pour À la décoller base, c'est généralement pour la peinture. Ouais. le papier peint ou la peinture. C'est très utilisé dans le cosplay. Je pense qu'une Game Boy c'est un cube, mais en fait pas vraiment. Il y a beaucoup d'arrondis. Ah oui, alors je suis team une Game Boy. Je suis désolé pour les gens qui disent un Game Boy, mais quand j'étais petit, on disait une, et du coup, ça m'est resté. D'après les recherches que j'ai fait hier soir, quand même, est-ce que je vais pas dire des conneries? Il y a Nintendo qui a validé la version de une Game Boy. Mais je sais que des gens disent encore un Game Boy. Bon, moi, de manière, je dis une. Pourquoi Ouais, un? mais. Oh, il y a tout le. C'est une console Game Boy. Ouais. C'est pas parce qu'il y a Boy dedans que c'est pour les garçons. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi un ou une. Encore des gens qui se sont pris la tête. Alors, vous allez me voir souvent utiliser ce drôle de morceau de pierre, c'est une pierre. J'affûte juste mon petit cutter. C'est important parce que lorsque, vous voyez, je vais vous montrer, parce que j'ai un petit défaut là. Vous voyez, quand on coupe la mousse avec quelque chose qui n'est pas affûté, est-ce que vous pouvez voir, c'est pas nickel. Vous voyez, ça fait des petits morceaux un peu bizarres. Alors que lorsqu'on coupe quand c'est affûté, bah voilà, c'est plus propre.
Et encore là, c'est pas très bien affûté. Là, c'est mieux. Vous voyez, c'est vraiment propre. Ça va avoir son importance parce que lorsqu'on va coller, là par exemple le bord, vous voyez bien, le bord est pas nickel et du coup lorsqu'on va coller les deux morceaux, ça va se voir, ça va pas être propre. Faut bien affûter ses cutters. Alors ces cutters, moi j'utilise des lames comme ça ou des scalpels, dans ce genre là. Désolée, je suis bruyante. Non, non, il n'y a pas de souci, je parle juste. Ah oui, alors ce que je vais faire aussi là, mon but ça va être de vouloir. Alors comme la Game Boy est quand même relativement carrée, voilà, vous voyez, il y a un petit arrondi ici, mais Ah, sinon c'est c'est beau. vraiment deux plaques, voilà, vous voyez, un peu en cube. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut ressembler à un cube? Normalement, oui, j'en ai dans le coin. Hop, voilà, bah justement, années 90, c'est parfait. Vous voyez, je vais faire un angle comme ça. Attendez. J'ai un peu de retard par rapport à ma vidéo. Voilà. Donc je vais faire l'angle qui est là. Mais pour ça, je vais pas coller comme ça. Je vais attendre qu'elle arrête. Pour ça, je vais pas coller comme ça. Je vais pas coller comme ça non plus. En fait, je vais découper ici un angle à 90 degrés pour les poser. Ça va vraiment former un angle. Vous allez voir, vous allez vite comprendre quand je vais le faire. Et après, du coup, je ferai le tout petit arrondi au Dremel. Et Vous moi, allez pour bien comprendre. thermoformer, là, j'ai pris une demi-sphère qui est censée me servir pour un diorama plus tard. Et en fait, je roule et j'écrase pour que à l'extérieur, ça justement, ça arrondisse bien et que ça écrase les jointures pour avoir le moins de choses à poncer tout à l'heure. Et donc, on a un truc qui est quand même bien rond. Donc déjà, je suis contente, j'ai ma forme. Et bon, c'est pas tout à fait lisse, mais là, je vais tout poncer. Là, du coup, je vais le laisser vivre sa vie sur le coin de la table et je vais attaquer le tuyau de Mario, puisqu'elle sort d'un pot. Où est ma pièce? Donc, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai pris, ça c'est un tube PVC, tout ce qu'il y a de plus banal que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage pour passer vos gaines électriques. Donc ça se trouve partout. Je l'ai coupé à la hauteur que je voulais. Ça, c'est du polystyrène extrudé. Et en fait, je l'ai découpé avec un petit appareil. Parce qu'en fait, comment ça s'appelle, le polystyrène, c'est pas forcément le truc le plus simple à découper, surtout, vous voyez l'épaisseur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit appareil comme ça qui se branche. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, si je le mets sur ça. Il y a un petit fil entre les deux branches. Et en fait, quand vous le branchez, ça chauffe le fil et vous pouvez juste découper tout simplement comme ça votre polystyrène. Après, c'est du polystyrène, donc il vaut mieux faire ça en extérieur ou dans une pièce qui est bien ventilée, parce que franchement, ça pue et c'est très probablement un peu toxique. Oui. Même très certainement, même c'est sûr. Et du coup, j'ai découpé à peu près au diamètre de mon tuyau. Et en gros, je vais planter ça dedans et je vais mettre de la colle chaude pour que ça rentre bien. Et je mettrai la tête de ma plante carnivore comme ça dessus. Comme ça, j'ai la base de mon pot, la tête. Donc, ça, je vais les coller ensemble à la colle chaude et je collerai le tuyau aussi avec la colle chaude. Et là, j'ai pris une mousse donc, que j'ai déjà découpée, qui est un peu plus épaisse parce que le pot est quand même assez épais. Et donc, déjà, je vais le rouler pour qu'il prenne bien la forme pour tout à l'heure. Et pareil, je vais le coller avec la colle néoprène. Et ensuite, je glisserai cette partie-là dedans. C'est rigolo parce que vraiment, on a chacun des façons de faire pour un objet. Il y a tellement de façons de le faire, parce que je l'aurais tellement pas fait comme ça. Non, mais c'est Mais ouais, rigolo, non, quoi. mais c'est ça qui est drôle, c'est Je dis que pas que votre personne technique fait est mieux, pareil. hein, parce que chaque technique, finalement, c'est ça qui compte, on s'en fiche de la technique.
Mais voilà, faut savoir aussi qu'il n'y a pas une seule technique dans le cosplay, il y en a autant que vous voulez, quoi, au final. Et ouais, moi, j'aurais fait directement tout en mousse. Bah, en fait, j'avais peur que la tête, elle déséquilibre l'objet. Et du coup, je voulais mettre ça dans une Ah, base pour que oui, ça pour alourdit que un ça soit peu. plus stable. Oui, non, oui, effectivement. Alors, vous voyez, là, j'ai coupé mes angles, coupé ma mousse, vous voyez, à 90 degrés. Et du coup, quand j'en mets deux côte à côte, eh ben, ça fera quelque chose de propre. Vous voyez, vraiment nickel. De cube, quoi. Enfin, un angle de cube. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, un angle de cube. Une arête. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ça va être plus propre. Si je le laissais comme ça, c'était nickel. Alors là, alors ce que vous voyez en blanc, en fait, c'est le dessin du trait, hein. Enfin, c'est le trait, c'est mon stylo gris. Mais c'est plus proche que si je collais comme ça. Attendez, du coup, de côté plat. Bah, on verrait l'épaisseur de l'un des deux à chaque fois. Donc, c'est chiant. À couper en angle. Voilà. C'est plus propre. Et voilà, donc là, je vais couper tout le tour. Je vais faire tous les bords. Je vais tout coller, je pense. Et après, je vais poncer pour que ce soit vraiment propre. Et j'aurai ma base de Game Boy. À moins que je fasse l'écran en premier, je sais pas. Je vais voir. Vraiment, je suis vraiment, moi, à l'instinct, un peu à l'arrache d'ailleurs. Ça- Certaines mauvaises langues diraient qu'ils travaillent à l'arrache, mais peut-être qu'ils auraient raison. Moi, je suis en train aussi en même temps, le temps que ma néoprène sèche et que ma colle chaude chauffe, je prépare la langue, qui c'est deux plaques de mousse. Il y en a une qui est plus ou moins découpée à peu près la forme que je veux. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais les coller, mais en les pliant. Comme ça, elle va être obligée de garder en fait, parce que comment vous dire, si jamais je les colle comme ça et qu'ensuite j'essaie de les tordre, ça va être plus compliqué. Alors que si j'en mets une qui est tordue et que je mets l'autre, en fait, comme c'est de la mousse, c'est un peu flexible et du coup, elles modifient leur longueur, enfin comment dire, leur périmètre extérieur. Et si on les colle en étant pliées comme ça, en fait, elles vont rester pliées. Ça évite de thermoformer et que des fois la forme se défasse au fil du temps. Donc, c'est une technique un peu de bidouillage, mais ça marche très très bien. Et là, vous voyez, c'est vraiment pas propre. Je vais tout après mettre au cutter et poncer. Je regarde si mon truc est chaud et il a l'air chaud. Donc, normalement, il y a de la colle spécifique pour le polystyrène. Mais alors, c'est très long à sécher. Et à chaque fois que j'ai voulu le poncer après, la colle s'enlevait. Donc là, ça va être quelque chose de camouflé, donc colle chaude. La colle chaude, ça marche très 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 bien sur le polystyrène. Et c'est rapide. Parce que moi, il faut aussi que ça aille vite. Je suis une... j'aime pas les choses qui prennent du temps. Une impatiente. Carrément. On n'utilise pas de néoprène sur de la mousse, sur du polystyrène. Est-ce que tu as une petite chute de... Oui, ouais, je peux montrer Est-ce ça. que Parce que... tu veux faire un petit test? Non, mais je t'inquiète pas, je sais, je l'ai fait une fois à mes dépens. Donc, si jamais vous avez la mauvaise idée de mettre de la néoprène sur du polystyrène, hop, On va attendre un petit peu, il y a une petite réaction un peu chimique. bah déjà, même là, ça commence à creuser en fait. En Et fait, oui, la néoprène va ronger la mousse. Et par exemple, si jamais vous utilisez du carton plume ou carton mousse, c'est pareil. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du polystyrène entre les deux feuilles de carton. Et bah, vous pouvez vous faire avoir aussi. C'est sur le carton mousse que je me suis rendu compte de cette merveilleuse réaction qui ronge. On va laisser faire, je vais vous montrer plus tard à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais faire ça en mode grosse cracra. Je vais mettre de la colle chaude directement dans l'orifice de mon polystyrène. Et je vais y aller franco avec mon tube et j'y vais fort pour pouvoir l'enfoncer aussi dans celle du dessous. Voilà. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, hein, je refais un petit tour. De toute manière, je vais recamoufler tout ça à la fin. Voilà. L'objectif, c'est que ce soit stable. Voilà. Hop. Voilà.
Oh, la barbare. Ah, mais Allez, coup de complètement. marteau. Ah. Des Non, fois, parce tu que peux ça ça un fait un peu petit pas mal. marteau de taupe comme ça. J'avoue. Du coup, je peux commencer, je pense, à coller cette partie-là. Hop. Par contre, je pense que je vais avoir besoin de le thermoformer parce que il est bien tendu. Ah, l'arrondi là, il va m'énerver. Le coin là, le coin ici. Ah, et petite info aussi. Soyez pas idiote comme moi, ça m'est déjà arrivé très souvent. Le décapeur thermique, vous évitez de le mettre sur les faces au tapis, comme ça. Parce qu'en fait, c'est aussi une matière qui se déforme à la chaleur. Et donc, moi, mon tapis, il y a quand même deux endroits où j'ai des magnifiques bosses. Quand j'en ai une ici, là, donc du coup, je peux appuyer sur mon tapis, il est plus très plat. Donc, évitez de faire votre boulet bis parce que moi, à peu près toutes les boulettes qu'on peut faire, je les ai toutes faites. Donc, donc voilà. Ah, et puis en plus, t'as un grand tapis, donc Ah bah ouais. Il pas faut un que j'en truc à rachète un, il est déformé de partout. c'est pas un truc à 10 balles comme j'ai sous la main là. Nous, vous Non, achetez un non. tout petit comme ça là. C'est même pas un 4, je sais pas ce que c'est, mais ça me suffit en général. Mais moi, ça me sert surtout pour la couture Ah oui, bah oui, pour ça il faut du grand. que tu peux découper. Et en plus, tu as le millimétrage. Comme ça, des fois, tu peux découper à l'arrache des bandes d'un certain nombre de centimètres juste en mettant ton tissu et en l'épinglant à la verticale sur sur le tapis. Découpe. Ah, les épingles elles tiennent. Ah, c'est assez Ah, quand tu mou les. Ouais, pour. bah, en fait, moi, j'arrive à les épingler. Tu sais, tu plantes tes petites aiguilles à Ah, tête, à la verticale, et ça te coince le tissu, c'est très bien. ah, Ou je alors, pensais tu mets pas que des ça se poids. plantait aussi facilement quoi. Ouais, moi Bon, je suis technique faut foncer poids un sur petit une peu. table, mais c'est chiant. Bah ouais. Surtout Après, quand tu te prends le poids sur le pied parce que tu es un boulet. ah ouais, non, je fais ça sur une table, moi je suis pas par terre. Bah, je fais ça sur une table. Mais après, tu tires le Ah, tissu, tu t'as fais oublié qu'il y avait un tomber. poids et paf. Ah oui, d'accord. Mais moi, je t'ai dit, j'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire. Je suis une Miss catastrophe. Hop. Là, vous voyez, je colle ma langue de la plante en S. Et juste en fait, avec l'effet de la colle, ça va rester comme ça. J'en fais des ciseaux autrefois dans le foie. Je reviens. Oh, t'as sûrement des ciseaux de couture à utiliser sur la mousse. Donc, vu que je vais tout refoncer ma petite langue, j'y vais à la barbare au ciseau. Ah oui, alors tiens, c'est une bonne tu sors les ciseaux. Pourquoi on coupe la mousse au cutter? Et, vous voyez là, elle utilise les ciseaux, elle fait je fais ça à la barbare à ciseaux. On coupe pas la mousse au ciseau pour une bonne raison. Je vais vous couper un petit morceau. Ça fait une coupe cracra. En fait, alors déjà, vous voyez, ça va toujours faire ces petites vagues, même si vous avez un très bon ciseau. Alors, est-ce que c'est un peu flou là? Ah, c'est un peu flou. Des petites vagues, vous voyez, je sais pas si on voit très bien. En tout cas, ça fait des sortes de petites. Ah, là, on les voit un petit peu. Ça fait des sortes de petites vagues, de petits de choses. Alors, quand je dis vraiment, la coupe, c'est important parce que c'est ça qui fait que ça sera propre au collage. Et ça, déjà, ça va gêner. Et surtout, ça va écraser un peu ça va un peu écraser le bord ici. Alors, je pense qu'on m'entend chez toi, Chino. Non, c'est bizarre parce que j'ai le casque. Ah. Et ça va écraser, vous voyez, le bord juste ici. Je sais pas si on voit bien. Oui, ça fasse quelque chose de très angle droit. Attendez, j'ai du mal à montrer sur ma caméra parce que j'ai un petit retard sur l'écran que je vois. Voilà. Ça va écraser les bords. De toute façon, vous voyez très bien que là, de toute façon, c'est pas droit, hein. Là où j'ai coupé au ciseau, ici, ça fait une sorte de vague bizarre. Et là, c'est droit, c'était au cutter. Donc là, comme elle va poncer derrière, elle s'en fiche que ça soit pas droit. Donc elle va faire ça, elle fait ça au ciseau. Voilà pourquoi on coupe tous au cutter ou au scalpel. Enfin, en tout cas, c'est avec une lame. Avec une lame.
Encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les poser, même si c'est sur le cosplay en général. J'étais pas là pour la conférence, malheureusement, sur les conférences qui sont, enfin les deux événements qui étaient là tout à l'heure. Mais je suppose que c'est sûrement à peu près la même chose. Donc voilà, si vous avez des questions, on pourra sûrement y répondre. Mais si on le veut. Ah, c'est surtout si on peut, ça dépend de la question, quoi. Mais voilà. Non, moi, c'est juste que je suis méchante. Ah oui, toi, c'est si tu veux, ouais. Bah, si on veut aussi. C'est mon principe d'être une grosse relou. Donc là, je vais chercher de la mousse parce que je voudrais faire un dessous propre. Il y a une question dans le chat, il y a quelqu'un qui demande où est-ce que vous achetez la mousse avec laquelle vous travaillez. Alors, la mousse, là, celle que j'utilise, c'est des plaques. Est-ce que j'ai encore un exemple? Oui, j'ai un petit morceau là. Voilà, comme ça on reconnaît mieux. Celle-là, là, c'est une plaque assez épaisse qu'on trouve partout, parce qu'on les trouve dans les magasins de sport. C'est des dalles qu'on met sous les machines de sport. Vous voyez, en dessous, oui, il y a un effet un peu brûlé, un peu, voilà. Ça, c'est chiant pour le cosplay parce qu'on peut pas coller là-dessus. Mais si vous utilisez qu'une face, là, j'utilise vraiment qu'une face, c'est trop bien. Et surtout, ça peut faire une base parce que c'est très épais et léger. Donc ça, vraiment, on trouve magasin de sport. Je crois que Decathlon ne font plus, mais au moins Go Sport. Voire les autres magasins de sport, peut-être des petites boutiques, je sais pas s'ils font. C'est vendu par 4 généralement. Et ça fait 60 cm sur 60 cm. Et, euh, et voilà, donc ça c'est assez cool, ça on en trouve partout. Dans l'urgence, quand on n'a plus de matière, c'est toujours utile. Et sinon, les autres mousses, comme utilise Chino, j'ai des Moi, mousses. j'ai ça. Voilà, voilà, c'est des tapis comme ça. Enfin, c'est pas des tapis, c'est des rouleaux. Donc il y a plein d'épaisseurs différentes, plein de densités différentes. Et ça, maintenant, on peut les acheter assez facilement. Avant, c'était très galère à en trouver. Maintenant, c'est plus simple. On peut en trouver dans les boutiques en ligne de cosplay. Donc, en tapant matière première cosplay sur Internet, vous tomberez sur des boutiques. Donc, il y en a plusieurs, en tout cas dans les francophones. Je sais qu'il y en a au moins deux qu'on utilise, qu'on a cité tout à l'heure. C'est Cosplay Craft et Cosplay Mat. Donc là, on peut trouver en plus plein d'autres matières. C'est pratique parce qu'on peut rassembler à l'époque où il n'y avait pas ces magasins-là. Fallait acheter dans l'électronique un truc d'électronique. Dans les trucs de mousse, c'était assez galère parce qu'il fallait chercher dans les trucs d'isolation. Et c'était uniquement les professionnels qui avaient accès, donc c'était un peu galère. Enfin, les mousses comme à Chino à côté d'elle. Sinon, on prenait les tapis de yoga de chez Decathlon. Oui, alors ça, j'en ai beaucoup utilisé aussi, mais c'est une densité beaucoup moins forte. Donc c'est fin, mais par contre, c'est très. Très granuleux, en fait. Ouais, à l'intérieur, en fait, il y a des bulles. Il y a des bulles d'air. Est-ce que j'en ai un? Peut-être que j'en ai encore, mais du coup, c'est très léger. Par contre, effectivement, les coupes, elles sont jamais droites, elles sont jamais. Vous voyez, là, c'est plat. Et les tapis de sol, c'est très aéré, comme un gruyère. Alors peut-être pas autant qu'un gruyère, mais c'est plein de bulles et du coup, à peindre, et c'est granuleux, c'est un peu galère. Après, ça coûte pas cher, mais c'est C'est pas très bien top pour top. faire du patronage d'armure. Oui, par exemple, parce que du coup, vous avez l'épaisseur. Mais du coup, voilà, ces boutiques en ligne sont assez pratiques parce qu'on peut faire en un seul panier pas mal de matières ensemble. Maintenant, il faut mettre des peintures, il faut mettre des lentilles, ils font plein de choses. Lentilles pour les yeux, pour le maquillage. Voilà, ils essayent à chaque fois de faire de plus en plus de produits et c'est assez cool. Moi, Voilà, je s'il y a- continue sur mon petit pot. Ouais. Est-ce que tu as d'autres magasins en tête qu'on puisse se citer un maximum de marques comme ça Euh, les gens feront un avis sur toutes les. Alors, en boutique francophone, je me permets de Oui, rajouter oui, oui, parfait. cosplayshop.be. Il y a Ouais, peut-être des gens qui sont proches de la frontière belge. C'est une boutique belge qui est spécialisée dans matière plutôt mousse, justement, et ils ont beaucoup de choix, notamment sur de la très haute densité. Donc, c'est cosplayshop.be. Voilà, qui est aussi très bien pour la foam clé, entre autres, bio et pour la mousse. Voilà. Mais sinon, c'est les trois seuls magasins francophones qui existent en ligne. et après, il y a d'autres boutiques aussi, du coup, anglaises, en tout cas internationales, qui fonctionnent aussi très bien. Là,
C'est vrai que moi, je privilégie les francophones parce que je me dis que si un jour j'ai un problème sur une commande, c'était plus simple pour moi. J'ai un peu de. Je suis pas très à l'aise en anglais, je parle un peu anglais, je l'écris un peu anglais, je travaille dans mon métier, je parle anglais, mais c'est pas. Je préfère parler français. Ça me Ouais, fatigue. tu speak English aussi bien que moi, quoi. Ouais, c'est ça, je comprends. À l'écrit, bah, après, je mets beaucoup de temps en fait, c'est ça, c'est juste moins pratique pour moi. Et puis, Après, bah voilà, je ça sais fait qu'il y a comme ça. beaucoup de magasins d'articles de culture aussi, type Rougier Play, Oui, Cultura et autres. Je crois que le magasin de Bordeaux, s'il y a des Bordelais dans le coin, fait maintenant un petit coin cosplay où ils revendent du thermoplastique notamment et je crois de la mousse, mais voilà, je voudrais pas dire des bêtises. mais c'est vrai que dans tous les cas, moi, par exemple, les peintures, je vais clairement les utiliser en acheter en boutique. euh, Parce que bah, déjà, j'adore ces boutiques-là, hein, ces boutiques. J'ai Pli, j'ai envie de tout acheter à chaque fois. C'est toujours un plaisir de visiter ces boutiques-là, mais même j'aime bien voir même si je sais que l'acrylique c'est de l'acrylique, mais des fois je découvre des nouveaux pots un peu spécifiques, des nouvelles peintures et tout. Ça me permet de découvrir un peu de nouvelles choses ou de nouvelles matières. Et, par exemple aussi la mousse très très fine. Moi j'appelle ça de la créa mousse parce qu'avant il y avait une marque de vous savez, on peut faire des petits objets. À l'école maternelle, on fait des petits découpages en mousse assez fine pour faire des petites, du scrapbooking ou ce genre de choses. Et bah, c'est comme ça qu'on a découvert à l'époque la créa mousse, cette mousse hyper fine. Maintenant, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Je sais pas, Et moi je je sais que continue d'appeler ça de la créamousse aussi. tu appelles ça encore la créa mousse parce que je pense que Mais c'est une parce que marque je la suis une créa vieille mousse. aussi. T'es une vieille aussi. Mais surtout que dans ces magasins-là, des fois, on découvre des choses, on fait ah, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut, je peux le détourner en cosplay et tout. Donc Ah ouais, moi tu me lâches dans ouais. Cultura, tu me perds. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça, j'aime bien ces boutiques-là. Je fais, ah, attends, ça peut être utile. Ah, cette fois, je teste cette matière-là. De toute façon, pour ceux qui connaissent pas le cosplay, c'est vrai que ça peut faire peur. Il y a énormément de matières, même moi, il y en a plein que je connais pas. Là, à la parler de cléforme, faut vraiment que je teste cette chose-là. C'est une sorte de, si je me souviens bien, Mais regarde, de. moi je vais la tester. Voilà, bah parfait. On montrera vraiment en live. Maintenant, ils font beaucoup de matières vraiment spécifiques au cosplay. Donc, est-ce qu'il y a besoin de faire comme moi à chercher des matières pour les détourner? Je sais pas. Mais Mais au début, ça peut faire peur, mais vous trouverez énormément de tutos sur internet euh, qui permettent. Alors, ne faites pas ce que je fais aussi, parce que on évite d'étaler la néoprène au doigt, mais ça depuis des années, c'est mort pour moi. C'est trop tard pour m'éduquer là-dessus. Déjà, tant que Sinon- tu ne le mets pas sous ton nez, c'est Non, parce que non. la néoprène est toxique, hein. Oui, oui. Puis de toute façon, ça vous fait vite tourner la tête, donc vous n'allez pas faire ça longtemps. Hop. Donc je disais oui, il y a énormément de tutos sur internet. Il n'y a pas une technique universelle. Il y a, vous voyez, comme par exemple, comme je disais pour la plante que fait Chino, moi je l'aurais fait d'une autre façon. Il n'y a pas de technique universelle, il n'y a pas une technique qui est mieux que les autres. Donc, donc n'ayez pas peur, en fait, prenez des tutos et faites des tests et puis utilisez la manière Utilisez qui celle avec vous. laquelle vous êtes à l'aise. C'est ça, c'est ça. Voire inventer votre propre façon de faire en mélangeant plusieurs tutos. Ça se fait aussi et aucun souci là-dessus. Le plus important, c'est le résultat. Et puis, bien sûr, après, respecter un peu les consignes de sécurité. Donc, si vous faites de la résine aérée, enfin, surtout les produits un peu comme ça, de la résine, donc c'est des liquides qui sont très toxiques et qui libèrent beaucoup de gaz quand on les mélange. Du coup, faut faire vraiment attention à ça. Donc, ça, c'est le plus important. Attention à ne pas vous couper. Mais après, les autres techniques, du coup, au niveau des peintures, etc., mélanger les effets de peinture, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Moi, en tout cas, j'encourage toujours à que les gens inventent un peu leur propre technique. C'est comme ça qu'on découvre plein de choses. C'est comme ça qu'on découvre souvent les fromages. Donc, si on découvre des fromages en faisant des bêtises, exactement. C'est forcément une bonne chose de créer des accidents soi-même. Voilà, il y a plein de gâteaux qui ont été découverts en faisant des bêtises. Voilà, La tarte tatin, par spécialité exemple. normande. Donc là, moi, je suis en train d'essayer de faire la lèvre de ma plante carnivore avec de la faune clé que je n'ai manipulée qu'une seule fois dans ma vie.
Donc, Ah ouais. autant vous dire que c'est un peu de l'expérimental aussi pour moi. Mais du coup, c'est pas. Enfin, j'aime bien parce que quand je l'avais utilisé, j'avais fait des pics pour le casque des casques du film Dragon. Et franchement, pour faire les petits pics, c'est juste pratique. C'est très agréable à manipuler. Ça colle pas. Enfin, ça colle pas au doigt parce que regardez, je touche. Ça se manipule vachement bien. Ça ne pue pas aussi. Que souvent, il y a quand même beaucoup de pâtes qui ont des odeurs assez nauséabondes. Et quand, comme moi, on est très sensible aux odeurs, c'est pas terrible. Là, j'essaie d'uniformiser mon truc, mais alors, Et on est mal barré. ça sèche en combien de temps? Ça, faudrait demander à Chouchou ou Dodo. Alors c'est assez long à sécher. En fait, la foam clé, elle va avoir une croûte extérieure sèche assez rapidement. C'est-à-dire en voilà, une demi-heure, 1 heure, tu vas avoir à l'extérieur quelque chose qui va avoir oxydé et donc qui va être sec au toucher. Par contre, ça va rester mou à l'intérieur très longtemps. C'est un peu le seul défaut, on va dire, de la foam clé. Et ça peut aller à plusieurs jours si, ta forme est épaisse. Par contre, mis à part si tu appuies dessus, comme la croûte extérieure elle est sèche, si tu veux, ça ne t'empêche pas de la secoucher, de la peindre. D'accord. Tu peux la secoucher, la peindre, même si l'intérieur n'est pas tout à fait sec. Mais par contre, attention à la manipulation, parce que si tu appuies dessus, tu vas malheureusement quand même pouvoir le déformer si c'est pas sec à cœur. Donc moi j'attends toujours que ce soit sec à cœur. Et c'est une des raisons, je suis un peu comme Chino, la patience n'est pas toujours ma plus belle qualité. Mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise la foam clé avec parcimonie. C'est que j'oublie en fait qu'à l'intérieur c'est mou et en général je foire le truc. Mais sinon c'est un super matériau, ça c'est sûr. Ça ressemble un peu à la pâte à rêve? Oui, ça ressemble un peu à la Ça pâte à ressemble pas rêve a mal, ouais. priori, mais c'est beaucoup moins cher. Ah, ok. Voilà, c'est-à-dire que tu vas payer la foam clé, là, le pot de 300 grammes que Chino a devant elle, c'est autour de 15 euros. Après, bon, ça, Oui, c'est la effectivement. version belge, donc tu as quelques euros supplémentaires de frais de port. Mais la pâte à rêve, effectivement, le petit pot de Ah non, moi, 50 il n'y a pas eu grammes. de frais de port. Ah oui, mais parce que nous, on a fait des achats groupés, parce que nous sommes intelligents. Oui, mais moi, il n'y a pas eu de frais. Non, non, moi, c'est juste que je l'ai acheté à la boutique Ah oui, Craft. tu l'as acheté chez Cosplay Craft, celui-là, d'accord. Bah ouais. C'est vrai, c'est vrai. En 40 minutes Euh, de chez moi, qu'est-ce que tu veux? Tu as raison, tu as raison. Mais voilà pour ce qui est de la foam clé, je sais pas si Dodo veut rajouter des choses, mais voilà en tout cas ce que moi j'ai pu avantages et inconvénients de la foam clé. Ok, ok. Du coup, ça va, on a quand même le temps de le travailler. C'était une sculpture un peu compliquée. Oui, alors ça se ponce pas très bien. Ah, ok. Ça se ponce pas très bien. Ça va plutôt Ouais. se travailler en fait comme. Enfin, ça se ponce, hein, ça se ponce quand même, mais ça va plutôt se travailler comme de l'argile en fait. C'est-à-dire que tu vas la lisser à l'eau pour avoir un rendu vraiment très très lisse. Ça s'utilise vraiment Ouais, comme c'est de très, l'argile en fait. très pâte à rêve au final. Ok. Voilà. Ça se ponce, parce que moi j'en ai poncé, ça va, mais ça reste de la. En séchant, ça devient comme de la mousse, donc c'est très 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 léger en termes de poids. Euh, et, euh, et ça fait plutôt comme de la mousse basse densité. Donc effectivement, on va avoir des alvéoles assez présentes. Et donc c'est plus chiant forcément à poncer. Hop. J'ai souvent une question qui revient. Oui, là, je coupe encore mes ongles à 90 degrés. Vous voyez, quand je coupe un ongle, c'est-à-dire que
j'ai ma forme et mon cutter va passer comme ça à 90 degrés, il va aller tout droit. Des gens me disent, mais comment tu fais pour faire 90 degrés comme ça sans mesurer? C'est vrai que moi, c'est beaucoup par habitude. Vous voyez, là, je sais que ça a fait du coup 45 degrés quand je le mets côte à côte. C'est par habitude. Par contre, je sais qu'il y a en tout cas un cosplayer français qui a sorti un outil où on accroche un cutter et qui coupe à 45 degrés. J'ai plus le nom de ce cosplayer. Est-ce que du coup C'est vous l'avez? Propit. Alors, c'est Props It Voilà. Yourself, mais bon, c'est des choses qui existent de façon générale Ah, dans ça les existe aussi. magasins Ok. voilà, de craft. Voilà. Mais effectivement, lui, il en a fait des sur-mesures en impression 3D. Props It Yourself. Trouvé dans des magasins de craft pour effectivement aider. Il y a la même chose aussi qui existe pour faire des cercles, c'est-à-dire c'est des genres Oui, bah de Smokey il fait ça compas aussi. des genres de compas voilà, qui se transforment Voilà, il y a des règles aussi, des règles biseaunées qui, en fait, bah, tu as juste à faire glisser après ton cutter le long de la règle. Comme elle est déjà biseautée, en fait, tu vas avoir le bon angle Oui, derrière. je vois. Voilà, donc il y a plusieurs outils qui existent effectivement pour aider quand on n'a pas l'habitude à faire des angles de ce type. Ce qui est bien dans l'outil de PropSit, c'est qu'effectivement, c'est toi qui définis l'angle que tu veux. Donc, pour le coup, ça peut être un autre type d'angle qu'un angle à 90 degrés. Oui, parce que moi, si on me demande à faire un différent, je vais un peu plus galérer. Voilà. Souvent, je prends le Dremel en fait. Je fais un 90 degrés, je prends le Dremel pour poncer, pour essayer de trouver l'autre angle. Mais ça va être voilà, Du pifomètre. ouais, c'est ça, c'est du tâtonnage, quoi. C'est à force. Je vais aller un petit coup. Je vais voir, ah, c'est pas assez. Donc là, on commence à voir un peu la forme du coup globale à Game Boy. Du coup, j'ai fait aussi 90 degrés dans tous les sens. Alors, c'est partout, hein. Oui, ça fait une sorte de creux. Alors, j'essaie de montrer à la caméra, c'est pas compliqué. C'est un peu compliqué avec la lumière. Ouais, on voit un peu là, oui, c'est creusé comme ça et creusé comme ça. Ça, quand j'aurai l'autre, bah l'autre il sera aussi ça va faire pile poil le bon truc. Ah bah là c'est bon, regardez. Et quand je vais me mettre, tac, bah là c'est avec la mousse, on voit pas très bien, mais ça va bien se mettre. Ah, voilà. Et je fais tout mon tour comme ça, et comme ça j'aurai au moins la base, on va dire du Game Boy. Voilà, du Game Boy. Hop. C'est vrai qu'il faut que je pense à regarder le chat parce que je le vois pas. Attendez. Moi, je regarde même plus l'écran. Ah oui, non, c'est bon, je regarde l'écran parce que je regarde ce que tu fais. Sérieux. Ouais, Hop, on a mais nos c'est. modérateurs dans la salle. Alors, je vais pas essayer non plus de lisser mort, parce que sinon, je pense que je peux y rester 15 ans. Ce ne sera pas un truc extrêmement parfait, mais voilà, il y a un début de lèvre. On va essayer de faire la deuxième. Que ce serait bien quand même que mon tout soit monté à la fin. Alors, je me répète assez souvent là-dessus, même aux cosplayers habitués qui ne le font pas. Aiguisez vos lames de cutter. Vraiment, c'est. Ou changer-les. Ouais, alors pour les gros cutters, il y a des packs de lames comme ça. Vous savez, les gros cutters qu'on voit un peu partout, où c'est des packs où vous pouvez sortir des lames. Voilà, elle ne veut pas sortir, bien sûr. Elle est bloquée. Et en fait, il y a plein de lames à l'intérieur et c'est des lames neuves, huilées. Mais comme là, j'utilise un petit scalpel, du coup, je peux aussi changer la lame, hein, mais là, j'ai la flemme. Puis surtout pour l'économie, quoi. Enfin, si je change la lame à chaque fois, ça va coûter cher. On peut les poncer, ouais, ça te prend 3 secondes et ça fait un truc nickel. Plein de cosplayers, même des bons cosplayers, ne le font pas et ils perdent du temps après la découpe. Vous voyez, après, j'ai découpe, hop là, Moi, et c'est du. j'utilise ça plutôt que les cutters. C'est le petit scalpel de précision, c'est super pratique. Tenez comme ça et vous découpez. Et en fait, du coup, il y a vraiment une bonne ergonomie et puis vous pouvez vraiment bien gérer votre angle de coupe. Ah oui, c'est vrai que t'as un Depuis cutter bizarre, toi. Ouais, j'ai un cutter bizarre, mais il est quand même vachement bien pratique, mon cutter bizarre.
Et bon, j'utilise une pierre moi, mais je sais que par exemple, je sais que Dozy le fait, elle a une sorte de petite un aiguisoir à couteau. Et du coup, c'est une sorte de petite machine où vous passez comme ça. Enfin, il y a une fente et ça aiguise plutôt bien apparemment. Voilà. Si, hop, moi je le fais à la bûcheron, à la pierre, vous voyez. Je suis un vrai aiguiseur. Un vrai homme. Ouais, c'est ça. Et je confirme que ces boîtes à aiguiser coûtent 2 € chez Ikea, parce que c'est voilà, c'est moi qui ai donné le tips à Dodo. Ah bah voilà. Et c'est voilà, c'est les petites boîtes à aiguiser les couteaux, ça marche très 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 bien. Et effectivement, ça permet d'aiguiser parfaitement. C'est un investissement minime et c'est vrai que ça fait gagner Attends, 2 énormément, euros, c'est énormément énorme, de un temps. chouchou. Hein. Oui, mais au final, ça coûte que 1 € parce qu'il y a 1 € qui va parce que tu peux aiguiser tes vrais couteaux avec. Tout à fait, Donc ça fait tout à fait. double toi pour le cosplay et pour la vraie vie Bon, des gens alors, je te normaux. cache pas que j'en ai acheté 2 parce que bizarrement, vu les trucs dégueulasses qu'il y a sur Oui. sur mes cutters, Bah bon, pourquoi? je Comment ça se n'aiguise fait? pas mes vrais couteaux avec le même aiguiseur que celui de cosplay. Mais je vois ce que tu veux dire. Ah, C'est vrai? c'est à Ça, c'est cause du Mais parce qui que a tous toutes les les cosplayer. couleurs. cosplayers Hein. se sont jetés dessus. Voilà, je l'ai acheté il y a très longtemps, le mien, en effet, donc ça ne m'étonne pas. À l'époque, c'était en francs. Alors non, parce que même si je suis aussi vieille que toi, je n'ai pas commencé le cosplay dans la même Elle n'a pas période. connu Cosplay Forum. Hein. Ah, Voilà, mais ça, mais comment ne pas avoir connu. Alors, pour ceux qui connaissent pas le cosplay, Cosplay Forum bah, déjà le forum, voilà. Vous savez que c'est vieux. C'était un forum cosplay qui regroupait tous les, oui, quasiment tous les cosplayers, du moins français, francophones, je dirais, enfin suisses et belges. Et, euh, et c'était vraiment l'endroit où fallait aller à l'époque parce que il y avait C'était tout. là où on récupérait nos photos de convention, où il y avait Oui, les aussi. tutos de matos. Ouais, j'avais des tutos où il y avait aussi même pour faire des groupes, c'était assez pratique parce qu'il y avait c'était un forum vraiment à l'ancienne quoi. Et, euh, et c'était super chouette, mais du coup ça a disparu avec Facebook, enfin tous les nouveaux. L'avènement des nouvelles technologies. C'est ça. Et du coup beaucoup, enfin les anciens cosplayers parlent de cosplay forum avec de une nostalgie. C'est comme si tu parles de Casimir à ta mère quoi, tu vois. Enfin voilà, c'est C'est un peu ça. Et c'est vrai que voilà. moi, je suis au niveau cosplay, je suis de la génération de matos. Et du coup, moi aussi, j'ai mes premiers tutos, comment utiliser de la mousse, la faire chauffer en me la mettant dans le four à petite température. Ah oui, ça, ouais, ça, je m'en souviens même plus, tu vois. Ah bah, c'est comme ça que j'ai moulé le premier casque qu'on avait fait avec ma sœur. Mon Dieu, un truc immonde, hein, je vous le dis tout de suite. Maintenant, quand je revois les photos, je me dis, mais comment on a pu faire une dope pareille? Ah oui, et pas que des Russes à l'époque, hein. Enfin, même les tutos d'ailleurs, en fait, la plupart, je suis sûr que je les relis, je fais, oh, mais ils sont fous, pourquoi on a écrit ça à l'époque, c'est n'importe quoi. Non, Enfin mais c'est voilà. surtout qu'on n'avait pas du tout les mêmes matériaux. Oui, c'est vrai. On faisait tout avec la colle à bois, parce Ah, qu'il n'y je avait pas de sais pas sous-couche. trop. Oui, 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 on se couchait à la colle à bois, ou même après quand la fameuse marque Deep étanche est arrivée, euh, je balancerais presque le nom du cosplayer qui l'a trouvé et qui l'a lancé. C'est qui? Alors c'est soit Choco, soit Jérôme, en tout cas c'est l'un des deux. Qui, je m'en souviens, mais il m'avait dit: «Ouais, on a trouvé un nouveau truc et tout», en commençant, je fais: «Putain, mais c'est propre ta peinture?» et ils font: «Ouais, un nouveau truc qui s'appelle du dip étanche, c'est pour la toiture et tout» et après du coup, il l'avait balancé ou je sais plus, quelqu'un l'avait balancé sur le forum et du coup, ça y est, dip étanche, c'était le truc qu'il fallait utiliser. Bah, moi, je continue à l'utiliser. Hein. Oui, Je suis une ancienne, moi, je continue avec le dip. c'est une peinture toiture à la base, hein, pour ceux qui connaissent pas, en fait, on utilise, la souvent une sorte de sous-couche, quand on veut peindre, par exemple ça. Le problème de la mousse, c'est que, ça reste quand même, flexible et les peintures, ont tendance des fois à craqueler ou pas tenir sur la mousse parce que même si hem, il y a des peintures qui sont, élastomères, c'est-à-dire qui sont un peu élastiques,
elles peuvent se décoller, craqueler ou faire des petites, vraiment une sorte de craquelure en vagues, des plis plutôt, voilà. Et sous-coucher, certaines parties, surtout les parties qui bougent beaucoup, où on met la main longtemps, etc., vaut mieux sous-coucher. Et le dip étanche est une matière très élastique et du coup qui tient très bien et du coup ça fait une bonne base pour la peinture. Je me rappelle, c'était même marqué 400% d'élasticité dessus. C'est ça. Et nous on faisait waouh, 400%, on peut plier 400 fois pour cent de ça veut rien dire. Voilà, là on est sur vraiment sur la nostalgie cosplay. Hein. Bah attends, c'est années 90, c'est un peu nostalgique. Alors, Ouais. moi, j'ai pas fait de cosplay dans les années 90, je vous rassure quand même. Euh, Ah, moi, tout mais dépend. J'avais quand même mon costume de fantomette. oui, après oui, j'ai dû faire des trucs de carnaval aussi, sans dénigrer ton costume de fantomette. Mais Ah, il était pourrave, il était violet alors qu'elle était en noir, elle. mais non, ouais, j'ai commencé dans les années 2000 à me mettre en costume. Je faisais pas de cosplay, mais j'étais en Star Wars, en costume Star Wars, et je savais pas ce que c'était le cosplay. Dans les années 2000. Moi, dans les années 2000, c'est aussi là où j'ai commencé. Mais pareil, je ne connaissais pas le cosplay, je ne connaissais pas du tout les conventions. En fait, c'est juste qu'avec une copine, pour nous marrer, en fait, on allait voir les films, les films, on était allé voir Harry Potter au cinéma et on avait fait les costumes. Oh, Et classe. on avait fait pareil pour Pirates des Caraïbes, on avait fait des costumes de pirates. Et en fait, ce qui était pratique, c'est que quand on était déguisés, et ben en fait, on grillait toute la file. Et donc, on pouvait se mettre sur Ah. les sièges qu'on voulait. Et le cinéma, c'est vrai, ils disaient rien, hein, parce que Ah c'était bah non, pas ça. non, ils étaient contents, Ouais, parce que parce c'était que vraiment du un coup, il y truc qui avait de devait pas se l'animation. faire à l'époque. Ça se faisait pas trop, tu vois, les voir Non, ça se faisait pas trop à l'époque. Hein. Mais Je peux même te t'imagines dire, que. c'était en 2005, la première fois qu'on a fait ça. Ouais, ouais, c'est ça, bah c'est là où j'ai découvert le cosplay aussi cette année-là. Mais ouais, c'est marrant. Mais c'est marrant parce que t'as découvert le cosplay comme le cosplay s'est créé dans le monde d'ailleurs, pour ceux qui savent pas. Le Mm. cosplay vient pas. Alors, beaucoup pensent que c'est japonais à la base, mais pas du tout, c'est américain. Ce sont les fans souvent de Star Wars et de Star Trek qui ont commencé à faire comme Shino, à se costumer dans les cinémas pour voir leurs films préférés. Et après, du coup, ça s'est un peu fait sur toutes les séries, sur toutes les plein de choses. Après, les Japonais ont repris ce système et du coup, pour les conventions, ils ont appelé eux ça cosplay. Le terme vient d'un japonais. Et du coup, après, c'est reparti en Europe et reparti aux États-Unis sous la forme de cosplay comme on le connaît maintenant. C'est rigolo que Shino ait découvert le cosplay comme le vrai cosplay, enfin comme le vrai cosplay, comme il s'est créé dans le monde, quoi. Non, non, moi avant j'étais costumé Star Wars dans une asso qui existe encore qui s'appelle la 501e et je connaissais pas le cosplay, c'est-à-dire que je faisais que du Star Wars. Et un jour il y a un copain qui m'a amené dans une convention Japanime. J'ai jamais été vraiment très Japanime et du coup j'ai vu d'autres gens qui se costumaient en autre chose et je fais waouh mais ils peuvent changer de costume à chaque fois, ils peuvent créer plein de costumes parce que moi j'en avais qu'un seul et voilà. Et du coup je fais mais attends on peut créer des trucs, plein de trucs et tout et c'est comme ça que j'ai fait du cosplay. Qu'on pouvait avoir plusieurs costumes à chaque fois. Et surtout, c'était un peu plus. C'était un peu sérieux. Bah, c'était sérieux la 501e et je pense que c'est toujours un peu parce que bah, il y a la licence Star Wars qui est une bonne licence, hein, mais du coup, quand on fait voilà, il y avait le côté un peu professionnel où, bah, on faisait des événements pro officiels, donc du coup, on pouvait pas faire n'importe quoi. Et, euh, et le cosplay, bah, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu vois. Et ça qui je fais, waouh, en plus, ça a l'air un peu plus fun. On peut enlever le casque, par exemple, en convention, alors quand on est la sorcière, on l'enlève pas pour pas cacher voilà, la magie un peu comme on peut voir à Disneyland. Et c'est normal, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais du coup, ça m'a fait un peu bien de voir des trucs un peu plus fun dans la rigolade. Tiens, je suis vieille du cosplay, premier cosplay 1999. Oh, effectivement. Et effectivement, je pense que là, en tout cas dans cette salle-là, je pense que tu es la cosplayeuse la plus ancienne. euh, la plus ancienne. T'as dû connaître des choses bien sympas. À une époque lointaine. T'as dû connaître Japan Expo à la Défense.
Donc là, moi, je vais passer à la partie que je déteste le plus. Le Ah oui. ponçage. BD Expo, effectivement, BD Expo, avec ces deux parties. Partie franco-belge et la partie manga. Si je me trompe pas, hein. Tu as connu les photos en argentique, les photos cosplay. Bah oui, mais à l'époque c'était ça, et puis ils scannaient ouais. les photos. Mais j'aimerais trop faire un truc vraiment sur le cosplay d'avant. Ça fun. Alors, je vais vous muter mon micro parce que je pense que ça va faire pas mal de bruit. Ah oui, le Dreamel. Alors le Dreamel, j'en parlais tout à l'heure, Ouais. c'était là dans la. Bah vas-y, coupe ton micro, comme ça je vais expliquer un peu. Donc elle a un Dremel, donc c'est une sorte de petite ponceuse. Alors pour ceux qui connaissent pas bien sûr, mais est-ce qu'il y a encore des gens? Oui, encore des gens qui m'ont dit tout à l'heure qu'ils faisaient pas de cosplay. C'est la petite chose qu'elle a qui ressemble à un gros stylo, qui ressemble à un truc des dentistes. C'est une petite ponceuse fraiseuse qu'on utilise dans le cosplay parce que c'est petit et on peut changer les embouts et avoir des embouts différents. Et du coup on peut poncer assez facilement. Mais par contre, ça fait de la poussière, donc voilà, elle a mis son. Bah, attends, j'aime pas, je regardais même pas. Elle a mis son masque, du coup, cette espèce de gros masque de Dark Vador, fait pour pas respirer les particules de mousse, parce que bah, la mousse reste quand même plutôt toxique, surtout en poudre, vole dans tous les sens. Donc voilà, quand on parle du coup de faire attention à la sécurité, bah, c'est ça, par exemple. Et bientôt, j'ai fait j'ai la base. Putain, mais elle me paraît petite, mais en fait, elle est grosse. Vous voyez, la taille réelle d'une Game Boy. Ça me semble bien. Bon, là, c'est pas collé encore, c'est pour ça qu'il y a de l'espace. Et du coup, après, tous les arrondis, je le ferai au Dreamel. Vous voyez, il a même une petite coupe, je sais pas si on voit. Attendez, regardez par rapport à la caméra. Vous voyez, ah, on voit bien. Ici, là, c'est un peu en angle. Je couperai directement dans la mousse pour faire cet effet-là. Alors, il vous reste 20 minutes. Oui, bah, oula, mais ok. Alors, bah, j'aurais fait une base de Game Boy. Voilà, c'est Non, juste pour après, je vais essayer de info. montrer ça. Je vais essayer de. Est-ce que je vais faire le Dreamel parce qu'elle en fait? Donc, vous voyez, le Dreamel, attendez, je vais décrire ce que je vois. Là, elle est en train de nettoyer, je pense, le raccord de la colle. Enfin, de le raccord des deux mousses qui se. Ouais, je montre avec mes mains parce que je parle beaucoup avec les mains. Elle a collé du coup son cercle et du coup, on doit voir un peu la colle. Vous voyez, est-ce que j'ai un. Vous voyez, donc là, elle doit par exemple poncer un peu le bord là pour que ça soit bien propre. En fait, voilà, elle va poncer un peu tout le tour pour nettoyer sa base. Et je suis flou ou c'est moi qui. Attendez, je fais la YouTube beauté. Donc, en fait, elle est en train de poncer un peu tous les bords. Parce que vous voyez, par exemple, là, j'ai collé. Donc, aussi propre que j'ai pu faire. Et vous voyez, là, c'est pas. On voit un petit morceau de mousse. Comme c'est un peu mou, on a tendance à appuyer, mais en fait, ça prend pas. Là, c'est plutôt propre, mais je passerai quand même un petit coup de Dremel si je voulais vraiment un angle droit propre. Et en fait, elle va donner un petit coup et ça va nettoyer en fait le bord et faire quelque chose vraiment de très propre. Voilà, donc là, elle fait sur son cercle et surtout sur cette espèce de petite cette demi-sphère, cette sphère. Vous voyez, ça fait une sorte d'angle comme c'est plat. Elle a fait plusieurs morceaux plats pour faire une sorte de ballon de rugby. Et du coup, elle va pouvoir poncer et arrondir ça pour vraiment avoir un effet très arrondi. Voilà, je vous décris ce qu'elle fait. Et je repasse à ma néoprène. Salut Dri Studio. Bienvenue. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas. Vous pouvez parler, hein, si vraiment, si vous avez un micro, on n'est pas si nombreux que ça. Parlez pas en même temps, il n'y a pas de souci, vous pouvez parler. Enfin, poser vos questions à l'oral. Ou à l'écrit si vous souhaitez, dans le chat en bas. Donc là, on est deux cosplayers. Moi, je suis là, voilà, je suis la petite main qui secoue. Je suis en train de construire une Game Boy, hop, ou un Game Boy pour voilà. Je suis en train de faire ça en grand, en géant pour décorer
ma collection Game Boy. Donc là, je suis en train de faire, vous voyez, on peut reconnaître un peu la base ou l'écran qui est dessiné. Et ma collègue trouve sur l'écran là-bas. Voilà. Elle est en train de faire une plante piranha de, 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 de l'univers de Mario. Donc là, elle est en train de faire un peu. Alors là, elle est en train de poncer, donc ça se voit pas beaucoup, mais elle pourra vous montrer une fois qu'elle a remis le son. Elle a coupé le son parce qu'elle elle est en train de poncer avec une machine qui fait pas mal de bruit. Ça aurait été très désagréable. Désagréable. Comme il fait chaud, la colle néoprène sèche très vite et du coup, j'ai parlé et j'ai pas eu le temps d'étaler. Donc, encore une fois, j'ai étalé le doigt, c'est pas très bien. C'est pas non plus, ça va pas me brûler le doigt, c'est juste ça peut abîmer un peu la peau ou ça peut faire des réactions selon la peau qu'on a. Voilà, c'est pour ça que c'est pas top top. C'est vraiment une très mauvaise habitude que j'ai depuis que j'ai commencé le cosplay et j'avoue j'ai du mal à travailler autrement. Donc si vous commencez le cosplay, prenez une petite carte plastique ou même un morceau de carton ou n'importe quoi et ça fonctionne très bien. Aussi là j'utilise un tube. Si vous pensez faire un gros craft, prenez plutôt des gros pots. Vous voyez sur le doigt ça fait des trucs dégueulasses. Mais c'est pas la peau, hein, c'est de la colle. Prenez plutôt des gros pots, ça vous coûtera moins cher que ces tubes-là. Là, c'est vrai que j'ai un tube parce que c'est un petit craft, etc. Si vous pensez faire un bouclier, une épée ou une armure, achetez plutôt un gros tube, enfin un gros pot de néoprène. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que ces tubes-là, qui sont très chers finalement au gramme. Voilà, c'est un petit tips économie, parce que le cosplay ça coûte quand même des sous. Ça a pas l'air, mais ça monte vite. Je sais plus, alors moi j'ai pas connu, malheureusement et c'est vrai que je suis un peu déçu j'ai pas connu le cosplay en 99. Moi je suis de la génération 2000 donc entre, du coup, le cosplay réellement cosplay, j'ai connu en 2005. Sachant que je faisais du costume, j'ai dû commencer en 2002, le costume, sans savoir que c'était du cosplay. Du coup, je me souviens pas du prix de la néoprène, à cette époque-là. Mais sûrement c'était moins cher. Je te fais confiance là-dessus. Ah oui, non, oui, non, effectivement. Il y avait pas. Bah après, c'est ça, c'est que dans tout cas les années 2000, c'est ce que j'aimais aussi, c'est ce que j'appréciais, c'était vraiment le côté débrouille. C'est on prenait de la mousse de tapis. Voilà, à l'époque CFF. On prenait la mousse de tapis de yoga qui était vraiment une densité un peu nulle. On, lorsqu'on Ouais, ouais, je t'ai reconnu, j'ai reconnu ton nom. Bienvenue, bienvenue. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, la personne qui parle, Antoine Cholet, du coup, il s'appelle Galsien, c'est son pseudo, qui est aussi cosplayer, genre, alors je vais peut-être dire une bêtise, maître conférencier sur le jeu vidéo, les MMO, c'est ça? Voilà. Donc il y a des choses très intéressantes à parler, en tout cas sur le jeu vidéo. Je sais pas si tu fais des choses dans la convention ici? Voilà, donc allez le voir. Il a vraiment fait des études là-dedans. Quand je dis c'est maître conférencier, c'est vraiment Rebonjour. son métier. Salut, salut! C'est genre, voilà, je veux pas dire de bêtises sur toi, mais voilà, c'est un haut niveau de conférence, vraiment, c'est voilà.
Du coup, voilà, il a des choses très intéressantes. Surtout, il a étudié le jeu vidéo, en tout cas les MMORPG, de ce que j'ai vu, et les avantages de la MMORPG dans la vraie vie. Enfin voilà, c'est vraiment voilà. Il fait aussi du cosplay et c'était un membre de Cosplay Forum à l'époque et très actif. Donc il a connu l'époque, l'ancienne époque Ah, oula, bah écoute, bon courage, mais on regardera ça de près. C'est tout crache chez moi. J'aime pas quand c'est plein de poussière. Mais c'est vrai Alors, que voilà la t'as pas... raison pour laquelle je n'aime pas le craft, faire de la Dremel, c'est qu'après vous avez de la petite poussière toute fine partout chez vous. Et moi qui suis un peu maniaque de la propreté, c'est un cauchemar pour moi. Mais tu as dit que tu faisais des travaux chez toi. Comment tu fais pour vivre du coup au quotidien, d'avoir des gens qui poncent Parce que les gens, c'est moi. Ah, d'accord. Donc tu passes Donc plus de en temps à fait, moi passer aspirateur j'ai un que... sas. Ma buanderie, je l'ai transformée en sas, c'est-à-dire que je me change dans la buanderie, les fringues propres restent dans la maison. Donc je suis en slip dans ma buanderie à mettre mes vêtements de travail qui sont le bleu de travail et le t-shirt de travail de mon père quand il travaillait à l'usine. Ce qui est assez frustrant, c'est que le pantalon de mon père, je rentre pile poil dedans. Mais non, je supporte pas la poussière et du coup je fais gaffe, je me change à chaque fois. Et quand quelqu'un ne respecte pas ce côté-là, je m'agace. Je sais que ce soir, je vais faire l'aspirateur, tu vois. J'imagine Obligé. tellement chez elle comme, vous savez, dans les films où il y a des extraterrestres ou comme dans E.T., etc. Il y a une sorte de truc de sas en plastique avec des douches dedans là. Ah, ce serait trop bien, arrête. J'imagine chez toi comme ça là. Le sas Ou... de décontamination, donc. C'est ça, ouais, c'est ça, les sas de décontamination ou... Ah, mais si je pouvais poncer en combinaison NRBC, je le ferais. Ou dès qu'il y a un trou, elle panique et fait «Oh mon dieu, il y a la poussière, rentre dans ma combinaison, vite!» Non, je... J'imagine ça en film d'horreur en fait, vraiment, truc dans l'espace et tout, mais en fait elle fait juste des travaux chez elle. J'ai envie de faire un faux film sur ça maintenant, voilà, super. Pour information, Shinozan est plutôt connue pour être une cosplayeuse qu'on appelle couture. Ouais. Voilà, donc elle fait plutôt des cosplays avec du tissu et du fil Ouais, et plutôt du coup, je sais qu'avec pas pourquoi je de me la retrouve tout le mousse. temps à faire des crafts, en fait. C'est vrai que... Je me serais pas fait un peu avoir dans l'histoire, moi. Parce que en live, la couture, c'est un petit peu plus compliqué à filmer. Et je me rends compte que j'ai oublié de poncer la langue, donc... Ouais, alors je Mais en vais même peut-être temps, vu le temps penser... qui reste, je vais pas poncer, je pense. Ouais. Je vais m'attaquer aux feuilles, tiens. Hop. De toute manière, on savait qu'on n'aurait pas le temps de faire tout. Hein. Soyons honnêtes. Non, mais comme d'habitude, enfin, c'est sûr. À Mais la on base, savait, on savait. pour la petite info, à la base, j'avais prévu quelque chose de beaucoup plus dur. Genre un truc, même en 5 heures, je l'aurais pas fait, j'aurais pas fini. Et après, je me disais, oui, mais la Game Boy, c'est un peu simple. Regardez, ça ressemble un peu à une Game Boy quand même, de loin. Attendez, si je colle ça derrière, ça ressemble à une Game Boy. Non, mais voilà, on a un peu la base. Mais après, le but, c'est vraiment d'expliquer un peu vraiment les grosses bases. Voilà. Antoine Cholet, du coup, Galsien, si t'aimes voir les gens crafter, tu peux Eh, mais venir. Gatien, c'était un vieux de cosplay forum aussi. Bah oui, oui, voilà. Ah oui, t'entendais pas, pardon, parce que t'étais Ah ben non, avec la ponceuse, je vous entendais pas vraiment. Il y a Galsien qui est arrivé, du coup, voilà, quand je disais qu'il est très actif, voilà, elle s'en souvient bien. Mais si t'aimes bien, alors si vous aimez bien d'ailleurs, voir des gens crafter ou des gens parler de cosplay, ou si vous étiez là aussi sur les deux événements juste avant nous, vous pouvez venir sur je fais un peu de pub, hein, sur la Ligue des cosplayers extraordinaires sur Twitch. T'as Alors, intérêt, oui, de faire de la pub? il y a un site internet, mais on est aussi sur Twitch. On fait entre 1 et jusqu'à 4 lives et parfois plus, ça dépend des semaines, sur Twitch. Donc on est plusieurs cosplayers, donc c'est bien parce que si vous aimez pas quelqu'un, bah, c'est pas grave parce qu'il y a d'autres personnes. C'est pas toujours la même personne. Donc là, on est deux, mais on est beaucoup plus.
Voilà, donc c'est sur le Twitch de la Ligue des Cosplayers Extraordinaires. C'est gratuit et bon, moi je fais beaucoup de craft dessus. Mais il y a plein d'autres acteurs, il y a de la couture, enfin, la couture c'est un peu compliqué, mais il y a d'autres choses que de la J'ai mousse. fait du patronage cette semaine. Voilà, il y a du patronage, il y a des genre des challenges où on essaie de crafter, on est les uns contre les autres et on fait une course de craft avec des présentateurs qui nous mettent des malus comme des diables. C'est très drôle. Donc c'est souvent plusieurs Il y a même concurrents. du cosplay pour les animaux. C'est vrai, et oui, j'allais oublier, il y a des concours de, de cosplay pour animaux. On a fait ça hier et c'était très chouette. Il y a des gens qui sont fous. Vous pouvez venir du coup, je pense, et voir les résultats sur un peu partout Alors, sur Mais les les résultats Twitter. sont dans la résultats, pièce à côté, si vous voilà, voulez. sont dans la pièce d'à Ah, côté. Vous ok. avez une petite photo où on a mis J'en profite si j'attends que ma les pneu sèche, donc je cosplayers. discute. Et vous me verrez pas beaucoup faire je fais des choses avec ma main, voilà. Oui, voilà. Effectivement, vous voyez, dans la pièce derrière, vous avez les résultats, mais les gens s'en foutent, ils font des choses de folie. Voilà, il y a plein de choses, qui parlent de cosplay mais pas que de craft, ça parle de cosplay en général, il y a des débats, des secrets cosplay où on explique tous nos secrets. Moi, j'aimerais bien du coup cette discussion-là m'a confirmé, j'aimerais bien faire un truc, vraiment assez long, assez pro, bien préparé. Oui, je sais, moi qui parle de quelque chose de bien préparé, sur le cosplay à l'époque, en tout cas les années 2000, je parlais que je connais, malheureusement, je vais pas pouvoir parler des choses que des années 90, j'aurais bien voulu, mais je connais pas assez. Voilà, pour montrer un peu les différences de comment c'était à l'époque. Est-ce que c'était mieux? Je sais pas. Moi, j'ai des souvenirs, des bons souvenirs, mais je sais C'était pas si c'est mieux. différent. C'est Les différent, perruques, voilà. c'était pas terrible à l'époque. Ouf, les perruques, on les achetait dans les magasins de farce à attrape, voilà, pour Ouais. vous donner un peu une idée. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de choses sur le cosplay. Donc, Galsien, si t'es intéressé, voilà, tu peux venir sur la Ligue de Cosplayers Extraordinaire sur Twitch. Et Galsien et bien sûr tous les autres, vous êtes tous les bienvenus. Voilà. On essaye aussi d'être très participatif avec le chat, montrer des choses et puis voilà quoi. Ah, c'est vrai que ce serait très bien de faire un truc sur le Ah, cosplay au début. ça fait À deux nos trois débuts à semaines, nous. ça me traîne et puis là je vois que finalement on est parti là-dessus. Bon après on parle des années 90, c'est dans le thème. Bah ouais. Mais voilà, en tout cas voilà. Donc venez sur la ligue, c'est des gens bien sympas. Alors vous avez plusieurs membres qui sont ici même. Donc bien sûr il y a Chino qui est avec moi-même, ma collègue. Mais vous avez aussi Chouchou qui parle. Vous entendez sa voix de temps en temps. Oui, Elle est c'est juste moi, là, voilà. voilà. Vous Oui, avez c'est moi, chouchou. Dozy, je sais pas si elle est là aussi, voilà, donc 2 personnes de talent, qui ont en plus, bah, voilà, qui bon, j'allais dire largement participé, mais oui, elles ont même créé, du coup, cette ligue et une très bonne idée et c'est très sympa et c'est très chouette. Et voilà, on est rigolo, on fait parfois des fails, mais c'est rigolo. Hop, des fails comme là, pas finir une Game Boy alors que c'était tout simple. Non, mais attendez, je vais vous montrer un truc. On va faire le petit angle, on va prendre des risques. Bah Je moi, vais tu sais, prendre j'ai mon bien mode. fait un fail. J'aurais dû poncer ma sphère avant de mettre la foam clé. Parce qu'après, c'est complètement débile vu que ça sèche pas tout de suite. Donc en fait, je me suis bien galérée. Ah oui, Mais que effectivement. veux-tu? Le timing, ça me stresse. Je fais de C'est la en merde. faisant qu'on apprend aussi, hein, voilà. Il n'y a que Ouais. ceux qui ne font rien qui se trompent pas. Non, mais de toute Après, manière, il faut savoir, c'est que le cosplay, c'est un art de camoufler. Parce que vous pouvez oui. faire une grosse daube, si vous savez la récupérer pour qu'elle soit nickel, eh ben on s'en fout que vous ayez foiré 15 trucs dessus. Tant que le résultat est bon, c'est ce qui compte. Tout à fait. Je partage cette. Moi, je dis toujours, je suis la reine du camouflage. Ça marche avec le make-up, hein, pour ceux qui étaient là à la première émission. Avec les faux boobs, pour ceux qui étaient là à la deuxième émission, on en a parlé aussi. Oui, je vous avais parlé du petit angle ici. Et bah ça, je l'ai pas crafté. En fait, je le sculpte. Par exemple, en fait, tous les éléments, vous voyez les petits trous ici, je sais pas comment on appelle, les petites ventilations, quoi. Vous voyez la forme ici. Moi, généralement, je fais une forme de base et je sculpte ensuite. J'ai vraiment fait la forme de base très basique, vous voyez, très cubique. Et après, ensuite, moi, je grave la mousse. C'est-à-dire que l'espèce d'angle, j'aurais pu le crafter effectivement déjà comme ça directement en mousse. Mais comme c'est pas un gros angle, vous voyez, je prends
Voilà, attention, faut pas se rater. Et je coupe directement dedans. Alors ça va faire des petits traits parce que, vous voyez, je le fais pas en un coup, comme c'est épais. Hop, et là je l'ai. Donc après, là, ça fait des petits traits. Vous devez voir, avec la lumière, vous devez voir des petits traits. Non, ça va. Moi, je les vois en vrai. Et du coup, je poncerai un petit coup et ça sera propre. Ça va faire les petits angles. Et pareil pour du coup vous voyez, c'est un peu arrondi sur les angles. Vraiment, une Game Boy, c'est pas un cube, sinon ça ferait mal aux doigts. Pareil, je le poncerai du coup au Dremel. Je vais pas le faire là parce que déjà Chino a fait beaucoup de Dremel, vous avez pu voir à quoi ça fonctionnait. J'aurais fait tout le tour comme ça en côté arrondi et en faisant les petites la ventilation, je l'aurais creusé. Je vais peut-être faire de la ventilation déjà, je vais juste commencer à faire ça d'ailleurs. Il est écart, sachant que la prochaine émission est à 17h30, Voilà, bon. que ce serait bien de leur laisser un petit peu de temps Oui, pour les questions. pour ce setup ou pour des éventuelles, voilà, des éventuelles questions. Oui, bah, on peut partir sur les questions. Galsien, Ouais. je te réponds déjà. Est-ce que ça t'intéresserait que je parle de cosplay d'une vision académique? J'ai fait une conférence sur cela, si ça intéresse la Ligue, eh ben, contacte du coup Douzy, qui est assise devant moi, qui a un petit béret rouge. C'est elle qui gère vraiment les trucs, enfin elle, je me permets de dire que c'est toi hein, qui fais ça, ou Chouchou, en tout cas c'est vraiment c'est pas, moi je suis juste intervenant, si tu veux, dans la Ligue. Du coup, pour les gens comme ça, n'hésite pas à les contacter, elle directement, comme ça, on peut voir ce qui est possible de faire. Avec grand plaisir, en tout cas, Voilà, en tout cas, voilà. Galsien, s'il y a besoin. En tout cas, moi, voilà, je sais qu'il vraiment, vraiment un vrai maître conférencier qui a fait des études très poussées. Alors Galcien te demande aussi si la Game Boy c'était pour montrer au BGF ou si c'est dans le cadre d'un de tes futurs projets cosplay. Non, c'est pas dans un vraiment le thème de ce BGF est les années 90. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait deux crafts qui sont en rapport avec les années 90. Donc la plante Piranha du coup du monde de Mario, parce que bah, même si Mario ça touche plusieurs années, c'est quand même plutôt années 90. Et moi j'ai fait une Game Boy, même si il y a écrit 1989, je le considère que c'est années 90. Et c'est plus, pour faire quelque chose de rapide, bah, finalement, c'est pas assez rapide. Et surtout, je collectionne les Game Boy. Comme tu peux voir, là, j'ai sorti juste, la Game Boy, j'ai sorti l'imprimante Game Boy, j'ai aussi la loupe, la petite caméra qui va avec, et du coup, je me disais que ça pouvait faire un truc sympa, avec ma collection, faire une Game Boy un peu géante, un peu genre présentoir. Ouais, j'ai une petite caméra, enfin, j'en ai plusieurs, mais voilà, j'ai, Game Boy, vous savez, avec les petites perles. Enfin voilà, j'ai plein de craft de Game Boy, mais j'ai pas de Game Boy géant. Ça fait un peu présentoir de plein de trucs. Voilà. C'est un peu une Donc, excuse hein, pour me faire, et surtout, ça fait un truc un peu rapide. Le but, c'était de montrer un peu vraiment les bases du craft. Voilà, donc quelle matière on utilise, comment on coupe, avec quoi on coupe. Donc c'est même voilà. Je pensais bien sûr, mais ça c'est toujours. Hein, je pensais qu'en 1 heure et quelques c'était possible. Je me trompe constamment. Voilà. Je vais me mettre en mode caméra. Vous allez voir ma magnifique tête avec mon magnifique fond vert pas repassé. moi, je ne touche plus à ma caméra parce que j'ai réussi à avoir ma plante qui tient. Donc, moi, je suis arrivée à peu près à ce que je voulais au final. J'ai Oui, ma toi, forme. t'as bien avancé. Hein. Bah ouais. Donc, vous pouvez Parle-moi de voir toi. ce que je disais, c'est que vous voyez, elle a pensé toutes les arêtes de son. Parce que j'expliquais ce que faisait en même temps. Ouais, bah oui. Du coup, de sa sphère, on va appeler ça la sphère. Et du coup, bah. Là, on peut voir vous avez l'impression que il y a des. Parce qu'en fait, les traces que vous voyez, c'est les traces de ponçage, mais après, avec la peinture et la sous-couche, ça se verra plus. Mais du coup, vous pouvez voir que c'est quand même plutôt bien arrondi. Question plus perso, quiz de cosplay Chocobo. Alors oui, là du coup, c'est un peu. Alors pour ceux qui ne savent pas, est-ce qu'il y a des gens? Oui, pour ceux qui ne savent pas, je fais un costume de Chocobo. C'est un gros costume parce il y a un peu de robotique dedans, il y a la mécanique. Voilà, j'essaie de faire un Chocobo le plus réaliste possible. Enfin, plus réaliste, ça reste un Chocobo quand même. Et beaucoup de gens me posent, mais qu'est-ce qu'il en est? Parce que je devais le sortir pour la TwitchCon, etc., pour une grosse convention. Bah là j'ai fait une petite pause parce qu'il est très gros et très long, ça fait plus d'1 an que je suis dessus maintenant. Je pense que je vais mettre 2 ans au final. Euh, merci en tout cas pour le compliment. J'ai fait une petite pause parce que c'est très long et travailler sur le même costume pendant tout le temps, ça me démotive un peu.
Du coup, je fais une petite pause. Il va reprendre sûrement en septembre et surtout qu'il est fait pour être sorti à la TwitchCon 2021, qui a été repoussé du coup en 2021, sûrement en avril. Donc c'est pour ça, je prends une petite pause, je prends des vacances et je fais autre chose. Je fais des Game Boy, je fais plein de choses, voilà. Et On t'en puis drague dans des groupes cosplay pas c'est ça, prévus. voilà. Et je fais autre chose, voilà, pour me vider un peu la tête du chocobo et, être vraiment plus performant quand je vais reprendre. Mais je vais le reprendre, hein, sûrement en septembre. Voilà. Puis après aussi, au niveau perso, il y a beaucoup de mon travail me prend beaucoup de temps et me fatigue un peu. Je travaille dans le tourisme, bon, voilà, pour vous donner un peu l'idée que c'est un peu compliqué en ce moment le tourisme. C'est un peu, voilà, Alors que moi, avec je suis des plutôt dans le monde qui marche plutôt bien, la santé. ouais, je sais On pas si travaille c'est beaucoup. mieux. Voilà, Disons qu'on a du boulot. donc voilà, ouais, c'est quand même plus important la santé que le tourisme, je trouve. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça aussi que bah, je fais un peu moins de costumes, un peu moins de live sur ma chaîne perso. J'ai une chaîne perso parce que au perso, je travaille. Je dors aussi, du coup. Vous pouvez en effet retrouver Matos sur sa chaîne personnelle Twitch, donc twitch.tv/Matos. Et également Shinozan qui fait aussi des lives sur Twitch, donc twitch.tv/Shinozan. Et qui nous font voilà, de temps en temps des petits lives de craft, de couture, de blabla, de diorama, voilà, plein de trucs sympas pour animer vos soirées si vous ne savez pas quoi faire, plutôt que de regarder la télé. C'est plus sympa de venir nous voir, vous allez vous marrer. Et puis effectivement, les lives de la Ligue normalement, il y a une émission tous les samedis, donc soit c'est l'après-midi, soit c'est le soir, et des ateliers cosplay en semaine qui peuvent être fin d'après-midi ou début de soirée. Voilà, par exemple, je pense qu'on va pouvoir finir les peintures. Exactement. Et Oui, bah Daisy, là, je pense que oui. Les crafts vont être faits sur la chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur la chaîne de la Ligue. Du coup, je pense que la semaine prochaine, il y aura un petit live Game Boy. Si Dozy ou Chouchou sont OK. S'il n'y a rien de prévu. c'est noté pour moi, Voilà. monter au programme. C'est fait. Vous voyez, c'est C'est rapide. pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ouais. Merci à tous, on va, je pense, laisser Oui, on va laisser la temps, place voilà, pour qu'ils laisser puissent la s'installer. place pour que les prochains puissent. Alors, qui sont les Voilà. prochains, si on Alors peut, du coup normalement, nous avons des poursuivants de grande qualité, vu que ce sont rien d'autre que Nikita Cosplay, Anne Jones et Lilian Eh oui. Moon, Pas n'importe qui qui, vont effectivement. faire une petite conférence, je crois. Voilà, il n'y a pas forcément de thème d'indiqué, donc La surprise. je ne sais pas exactement de quoi ils vont parler, mais ce sera forcément intéressant avec Oui. l'expérience qu'ils ont. Donc voilà, normalement c'est à partir de 17h30, donc on va laisser, Ah oui. Oui, on on va les va leur laisser laisser s'ils ont la des place. choses On à va les laisser préparer. s'installer. Exactement. Ouais. Et puis bon, moi, je resterai là, hop, comme ça, à Si regarder. Je vais jamais vous On va m'asseoir. avez regarder, ouais. voilà, d'autres questions, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des MP. Au contraire, c'est avec plaisir. Et il y a des zones aussi pour parler dans la salle d'à côté où on peut se parler sans déranger personne. Donc, on peut aussi se diriger par là pour ceux qui le souhaitent. Moi, je Merci vais à nettoyer. tous. Allez, salut à tous. Salut, salut. Attendez, je vais éteindre mon écran. D'ailleurs, Antoine, si tu veux. Au revoir. Merci à tous. Ah, mais je peux pas enlever ma caméra. Attendez, faut que je redescende pour enlever ma caméra. Je voulais faire une Matos. blague. La sortie qui n'est pas ratée déjà. Oui. L'échec. Ah, mais du coup, c'est nul parce que je suis obligé de faire ça. Bon, bah, salut, salut. À l'ancienne. Euh,